Plusieurs sujets ont été abordés pendant cette rencontre des responsables de Amnesty International Bénin avec les professionnels des médias. Dieudonné Dagbeto, directeur de l'organisation, et ses amis ont présenté la situation du Bénin dans les domaines de droits de l'homme, notamment la liberté de presse, la vie dans les prisons béninoises, les conditions réservées aux présumés terroristes et bien d'autres. Sur la liberté d'expression, il faut dire, certainement vous le savez également, que le Bénin a retiré à ses citoyens le droit de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lorsque ces citoyens-là ou les ONG estiment n'avoir pas obtenu gain de cause auprès de nos juridictions nationales. On pourrait également dire aujourd'hui que le droit de réunion pacifique n'est pas garanti parce que dans le code pénal, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de dispositions. Nous en avons dénombré quelques-unes. C'est vrai que dans nos interactions avec d'autres associations, nous avons appris qu'il y en a beaucoup plus. Et à la lumière de ces dispositions-là, il n'est pas permis aujourd'hui de faire une quelconque manifestation, fût-elle pacifique. Et toujours sous le couvert de ces dispositions, on a eu des hommes politiques qui ont été également arrêtés. Donc c'est pour vous dire que sur le terrain de la liberté d'expression, sur le terrain de la liberté des médias et de la liberté de réunion pacifique, tout n'est pas encore rose. Nous l'avons décrit les années antérieures, mais nous continuons également en cette célébration d'appeler les autorités à revoir leur copie en ce sens-là. Il ne s'agit pas de questions de politique, il s'agit plutôt des questions de droits humains auxquelles nous sommes tous attachés. Donc nous voudrions profiter de cette occasion de célébration pour rappeler une fois encore aux autorités qu'il faudra envisager la correction de ces dispositions-là. Il n'est pas dit dans notre démarche que ces deux codes que je viens d'évoquer, le code pénal ou le code civil juridique, sont mauvais. Ce sont des outils de développement. Mais il y a à l'intérieur ces dispositions-là que nous voudrions vraiment appeler, la correction. Nous ne manquerons pas de dire aussi, en je dirais 2023-2024, que les questions de recours excessif à la force ont perduré. Déjà dans notre rapport, nous avions parlé du cas de Martin Hunga à Révier, que vous connaissez très bien, parce que la presse a abondamment relayé cette situation. Mais pas plus tard qu'il y a quelques semaines, vous êtes également informés de ce qui s'est passé. Nous avons eu le son de cloche des autorités policières ou de la sécurité intérieure. Nous travaillons également à ce que ce recours excessif à la force, nous demandons que ce recours excessif à la force n'ait plus droit de citer dans notre pays. Tour à tour, les responsables de Amnesty International Bénin ont dressé plusieurs pans de leurs activités au profit des populations. Amnesty International a documenté dans un rapport publié en août 2024, comme on le disait tout à l'heure, des conditions de détention qui violent les règles de Nelson Mandela. Et le rapport ne se focalise pas expressément sur la situation des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de terrorisme, mais durant cette mission de monitoring, ces personnes-là ont pu... notre mission a pu rencontrer ces personnes-là et discuter avec elles. C'est des gens qui nous ont confié qui ne sortent pas en journée, qui ne sortent qu'une heure de temps en journée. L'administration nous a confirmé que non, c'est pas une heure, mais plutôt 2 heures de temps en journée. Elles nous ont également confié que elles n'ont pas accès à la cabine téléphonique de la prison. On avait rappelé déjà il y a de cela 2 ans dans un long communiqué qu'on a publié conjointement avec le Togo, qu'il est important que la répression des groupes armés ne se fasse pas au détriment des droits humains, que les droits humains doivent être placés au cœur de la répression contre les actes perpétrés par les groupes armés, de façon à ne pas avoir un effet contraire à ce qui est recherché par les autorités. Nous avons pu regrouper autour de la table tous les imams de Djougou avec qui nous avons discuté. Nous avons demandé à ce qu'ils puissent parler notamment des dangers liés à la traversée de la route et de la mer. Parce que nous avons pu voir récemment plusieurs vidéos circuler, malheureusement, qui fait état de plusieurs personnes décédées et dont des Béninois qui malheureusement sont issus de cette. Nous avons pu enregistrer des initiatives spontanées en faveur des droits humains dans les différentes chaînes radiophoniques et organes de presse représentés. Après cela, nous avons pu lancer un appel à candidature. Nous avons pu enregistrer 372 candidatures de jeunes filles qui veulent participer à ce projet-là.
Au terme du processus de sélection, nous avons pu retenir 100 jeunes filles issues des 12 départements du Bénin qui seront les bénéficiaires de ce projet-là. Pour renforcer leurs capacités, nous avons organisé à Grand Repos un camp de formation de 5 jours environ où ils ont pu être formés sur les diverses thématiques qui ont été retenues. Les journalistes ont soulevé des préoccupations, lesquelles ont eu des réponses de la part des conférenciers qui ont promis continuer le combat jusqu'à l'atteinte des buts visés.